Bonjour peuple de Dieu, où que vous êtes, je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, on est le 1er août, c'est-à-dire qu'on a déjà passé la moitié de cette année, et puis là il nous reste que 4 mois pour que cette année puisse se terminer. Et puis peut-être tu es en train de te demander que c'est une autre année qui passe encore sans que je puisse voir les promesses de Dieu sur ma vie. C'est une année qui passe encore, je suis encore dans la maladie. C'est une année qui passe encore, je suis encore célibat. C'est une année qui passe encore, je ne suis pas toujours stable dans ma vie. C'est une année qui passe encore, je n'ai pas encore fait quelque chose de cette année qui peut me rappeler les bontés et la grâce de Dieu sur ma vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, en Jérémie chapitre 8, verset 20, Israël a poussé le même cri comme tu le pousses. Jérémie est en train de dire ceci: la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Ça exprime une douleur. Ça semble comme peut-être l'esprit que tu as. Tu te dis que c'est une autre année qui va passer. Laisse-moi te dire un peu pourquoi Jérémie avait parlé et il pouvait crier comme ça à Dieu. C'est parce que Israël était attaqué. Israël a été amené dans la captivité. Quand on nous a amenés dans la captivité, c'est-à-dire que le pays a été détruit. Jérusalem a été mis par terre, le temple a été détruit, et on a tué, il y a eu même 2 enfants qui ont été tués, et ceux qui restaient en vie, on les a amenés en captivité, en exil, bien-aimés dans le Seigneur, et ils sont là accroupis dans la douleur est là, il y a le désespoir partout, il y a les cris qui poussent, et ils sont en train de s'attendre de l'aide de Dieu. Quand il arrive l'été, ils se disent, oh, voilà, c'est à ce moment ici, quand dans cette saison ici, le Seigneur pourra nous sauver. Et cette saison-là passe. Une autre saison approche. Ils s'attendent que Dieu va les secourir. Rien ne passe. Et ainsi, Jérémie, après plusieurs années dans l'exil et dans la captivité, Jérémie est en train de crier. Ses cris expriment la douleur de tout un peuple qui est en train de crier à Dieu. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. N'est-ce pas, c'est un cri de désespoir? N'est-ce pas, c'est un cri de désespoir? J'aimerais te dire dans cette courte vidéo la raison pour laquelle que tu dois encore croire que les choses peuvent changer. J'aimerais te donner la raison de croire que ta situation peut changer. Dieu peut intervenir dans ta vie. Dieu peut te faire encore grâce. Dieu peut te faire encore du bien. Ne perds pas de l'espérance. Ne perds pas de l'espoir. Ne sois pas abattu. Crois en Dieu, il est capable encore de le faire. C'est même Jérémie, il écrit maintenant en lamentation. Là, il est encore au milieu des mêmes douleurs. En lamentation chapitre 3, verset 19 jusqu'à verset 23. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abstinence et au poison, Alléluia. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Là, c'est au milieu de la douleur, au milieu de l'humiliation. Ils ont tout perdu. Ils sont réduits en rien. Et là, il est dans la douleur. Dans d'autres versions, le verset 19 là, dans d'autres versions, on interprète ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, cela amène l'amertume au cœur. Parce que l'abstinence veut dire l'amertume. Cela amène l'amertume au cœur. Ça fait comme du poisson au-dedans de moi. Et quand mon âme s'en souvient, je ne peux pas m'en passer de pleurer. Je ne peux pas m'en passer de ma douleur et de ma misère. Mais écoute ce que le verset 21 est en train de dire. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Alléluia. Ce qui me donnera de l'espérance. Le verset 22 dit, le bonté de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Et elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité
est grande. Oh Dieu, alléluia, gloire au Seigneur. C'est une raison pour toi de croire encore que les choses peuvent changer. Une raison de croire que l'Éternel ne va pas t'oublier. La Bible dit, il a fait un choix. Au milieu de la douleur, au milieu de tumulte, Jérémie a fait un choix. Ce choix-là, c'est, oui, la douleur est là, le désespoir est là, mais je vais repasser quelque chose à mon cœur. Je vais repasser le bonté de Dieu dans mon cœur. Je vais repasser quelque chose dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il a repassé? Il s'est souvenu que les bontés de Dieu ne sont pas encore arrivées à leur terme. Oh my God, oh my God. Les bontés de Dieu, c'est la capacité de Dieu de vouloir faire du bien à quelqu'un. Dieu veut te faire du bien. Et cela n'est pas encore arrivé à son terme. Dieu veut te faire du bien. Et il dit, ses compassions ne sont pas encore épuisées. Des compassions, c'est-à-dire quand vous lisez même dans le terme, les compassions veulent dire prendre part à la souffrance de quelqu'un, empathir avec quelqu'un. Oh, laisse-moi te dire que le Dieu qui t'a aimé, même dans les temps difficiles, il est avec toi. D'ailleurs, il s'appelle Emmanuel, le Dieu au milieu de son peuple. Il n'est pas seulement au milieu de nous quand nous rions, il n'est pas seulement au milieu de nous quand tout va bien, il est au milieu de nous même quand tout va mal, même quand nous pleurons, même quand il y a la souffrance, même dans la maladie, il est là. Crois encore, sa grâce, ses bontés, ses miséricordes, se renouvellent chaque matin. C'est un Dieu fidèle. Alors, aie foi, travaille, compte sur le Seigneur. Réveille-toi, relève ta tête et cherche encore Dieu. Les choses peuvent encore changer. Que le Seigneur te bénisse. Je vais t'aimerais prier avec nous pour ce temps qui reste jusqu'à la fin de l'année. On a des prières au chant de gloire que nous prions en ligne. Nous prions en ligne sur un appel WhatsApp. Tu veux prier avec nous où que tu sois dans le monde. Nous prions chaque mardi et nous prions chaque vendredi de 23h30 à minuit 30. Juste 1 heure dans la présence de Dieu et c'est là 2 fois par semaine. Si tu aimerais faire partie de cette armée de l'Éternel qui combat au milieu de la nuit pour voir la main de Dieu se manifester dans notre vie, cliquez sur les liens que je mis dans cette vidéo, en bas dans la description de cette vidéo, et vous aurez tous nos programmes. Si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, il y a aussi les numéros en bas. Contactez-nous. D'ailleurs, nous sommes en pleine implantation de l'église communautaire Chant de gloire. Et nous sommes précisément à Lubumbashi, au quartier Golf. Alors, pour vous qui êtes là, vous pouvez prier avec nous en ligne en nous contactant par ce numéro qui est en bas. Que le Seigneur vous bénisse et bonne suite de la journée.